pari sur l'économie numérique de la République démocratique du Congo. 400 millions de dollars américains investis pour l'obtention d'un satellite. Tout ce qu'il faudra savoir là-dessus, Adassa Grace nous le dira dans cette grande édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés. Nous rebondirons également pour des précisions chiffrées avec Unamaka qui, elle, nous propose des précisions concernant l'évolution de l'inflation à fin août 2025. De ce pas, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et l'on poursuivra juste après. Le Trésor public de la République démocratique du Congo a réussi à mobiliser 80,31 milliards de francs congolais lors de l'adjudication du bon du Trésor organisée le 2 septembre 2025. C'est un communiqué du ministère des Finances publié le 3 septembre de l'année en cours. Cette opération a enregistré un taux de couverture de 167,19% par rapport aux 60 milliards de francs congolais initialement mis en adjudication. Au total, 4 soumissionnaires ont pris part à cette levée de fonds avec un montant global soumis de 103,31 milliards de francs congolais. Plus de détails sur zoomdirect.net. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé 40,45 millions de dollars américains lors de l'adjudication d'obligations du Trésor libellé en dollars américains organisée le 2 septembre 2025. C'est un communiqué du ministère des Finances consulté par Zoomeco.net ce mercredi 3 septembre 2025. Ces montants correspondent à un taux de couverture de 50,56% par rapport aux 80 millions de dollars américains initialement mis en adjudication. 4 soumissionnaires ont participé à cette opération dont le taux d'intérêt a été fixé à 9% l'an pour une maturité de 18 mois. Le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito a lancé ce mardi 2 septembre 2025 une série de consultations sectorielles inédites avec le membre du gouvernement de la RDC. L'objectif de ces consultations est d'affiner les prévisions budgétaires 2026 tout en tenant compte des besoins réels de chaque ministère avant l'arbitrage final de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. La ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Eve Bazaïba, a ouvert les balles de ces échanges. Plus de détails sur zoom-direct.net. Dans un contexte marqué par des tensions communautaires et des défis sécuritaires persistants dans la partie est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais réaffirme son engagement à consolider l'unité nationale à travers la mise en place d'un système d'identification fiable et sécurisé. C'est ce qui a été mis en lumière par les ministres de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Loko, le mardi 2 septembre 2025, lors du briefing de gouvernement organisé par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Plus de détails sur zoom-direct.net. De retour sur ce plateau, alors qu'est-ce qu'a été l'évolution de l'inflation à fin août 2025? Unamaka nous en parle avec les moindres détails. On la suit. L'inflation du mois d'août 2025, on en parle avec vous. Namaka, bienvenue. Merci Piombo. Mais pour commencer, pouvez-vous nous fixer déjà sur ce qu'est le cours de change actuellement dans la ville-province de Kinshasa? Voilà, concernant le marché de change en RDC, commençons par l'officiel, comme nous en avons l'habitude. Et à l'officiel, présentement, 1 dollar se change à 2858 francs congolais. Un franc CFA vaut 5,11 centimes et 1 euro s'interchange à 3352 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Makala et dans cette commune, 1 dollar vaut 2850 francs. Un franc CFA se change à 5,15 centimes et 1 euro vaut 3355 francs congolais. Alors parlons à présent de l'évolution de l'inflation à la dernière semaine du mois d'août et aussi précisez-nous sur quelle en a été la contribution. Voilà, l'inflation à la dernière semaine du mois d'août 2025 s'est établie à hauteur de 0,15% contre 0,13% et 0,17% enregistrés respectivement aux troisième et deuxième semaine du mois d'août 2025. Et concernant la contribution à l'inflation au cours de cette période, notons qu'il y a des fonctions suivantes. L'évolution de l'inflation hebdomadaire reflète notamment principalement la hausse de l'indice des prix dans les fonctions de consommation suivantes. Je cite les produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui ont contribué à hauteur de 0,15% contre 0,13% une semaine plus tôt. Logement, eau, gaz, électricité, gaz et autres combustibles ont contribué à hauteur de 0,21% contre 0,20% une semaine plus tôt. Et ces fonctions ont contribué à l'inflation hebdomadaire respectivement à hauteur de 65,24% et 13,62%. Et pour finir, des précisions concernant les rythmes mensuels, toujours en août 2025. Que dire du taux d'inflation?
Voilà, sur les 8 premiers mois de l'année 2025, notons que le taux d'inflation cumulé s'est établi à 5,52% contre 9,21% à la même période en 2023 et traduisant le ralentissement de la progression de l'inflation en 2025. Notons aussi qu'en glissement annuel, l'inflation s'est établie à 7,77% contre 15,25% à la période correspondante de 2024. Et pour revenir à votre question sur l'inflation en rythme mensuel, notons que le taux d'inflation s'est établi à 0,60% en août 2025 contre 0,66% en juillet 2025. Et après avoir atteint 1,03% en janvier et 0,71% en février 2025, le taux d'inflation mensuel s'est situé en moyenne autour de 0,6%. On le note au cours des 6 derniers mois de l'année 2025. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Mounamaka pour toutes ces précisions apportées. Retrouvons-nous prochainement. C'était un plaisir, Piombo. Parlons à présent de ce fonds investi pour l'obtention d'un satellite ici en République démocratique du Congo. Il s'agit là d'un pari sur l'économie numérique et Adassa Grace nous en dira plus. Adassa Grace, bienvenue. Merci Piombo. Vous savez, la République démocratique du Congo s'apprête à franchir un cap stratégique dans son émergence de son économie numérique, bien évidemment, en s'offrant un satellite afin de consolider son économie numérique. Alors la question est celle-ci, quel en est l'objectif clair? Alors tout d'abord, avant de commencer, nous allons rappeler que le projet satellitaire s'inscrit dans un cadre de protocole d'accord signé en novembre 2024 entre la République démocratique du Congo et la principauté de Monaco. Alors dans le cadre de cette coopération numérique, le ministre de la Penthétique et celui de Monaco ont signé un protocole d'accord avec Monacosat portant sur la mise en œuvre d'un projet satellitaire. Alors l'objectif est clair, celui de réduire la fracture du numérique qui persiste encore en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les zones rurales où la connexion Internet est encore difficile. Mais l'ambition va au-delà. L'initiative devrait aussi renforcer la cybersécurité, de favoriser l'enseignement à distance, d'améliorer la télémédecine et de dynamiser l'écosystème digital congolais. Mais également appuyer la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, de vouloir faire du numérique un levier majeur du développement et d'intégration de notre pays, tout en renforçant l'infrastructure technologique nationale et en favorisant l'inclusion digitale de tout le Congolais. Mais alors, où en est le projet actuellement? Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu le 30 août de l'année 2025 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine le représentant de Monacosat, l'opérateur satellitaire basé en principauté de Monaco, qui veut confirmer l'avancement du projet d'acquisition d'un satellite congolais. Mais après avoir présenté le contour technique et financier de l'opération, il souligne que le coût de ces projets est évalué à 400 millions de dollars américains et que c'est serait déjà couvert par une banque partenaire. Alors l'opérateur Monacosat couvre actuellement plusieurs secteurs dans l'Afrique du Nord et son expertise technique constitue un atout pour garantir les succès de ces projets ambitieux. Mais attention, il ouvre des perspectives de connectivité accrue et d'inclusion digitale. Son succès dépendra toutefois de deux facteurs clés, à savoir la capacité de l'État de déployer efficacement les services associés sur l'ensemble du territoire et aussi la maîtrise de coûts d'exploitation pour pouvoir garantir un accès réellement abordable. Adassa, on doit quand même se le dire, c'est un investissement assez lourd, mais on va tout de même s'en tenir au fait que ceci pourrait devenir un accélérateur de modernisation économique. Oui, tout à fait, à condition que la mise en œuvre de ces projets suive la promesse politique. Alors toutefois, le projet marque une étape majeure dans la volonté congolaise de pouvoir s'arrimer à la transformation numérique mondiale d'après certains experts du secteur. Alors considérant que la position géostratégique de la République démocratique du Congo en Afrique centrale et sa possibilité de pouvoir générer davantage de valeur économique en se positionnant
En tant que fournisseur de capacités satellitaires pour ses voisins régionaux, Monacosat se réjouit de voir ces projets se réaliser, encore se matérialiser pour la transformation de notre pays et aussi pour l'Afrique. Merci à vous pour votre intervention à ce sujet. Je vous donne rendez-vous déjà pour un prochain numéro de Zoom École. Merci beaucoup Piombo, c'était un plaisir. Fidèle à son approche sur terrain, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a lancé depuis mardi 2 septembre 2025 une tournée d'inspection sur la route nationale numéro 4, axe stratégique reliant Kisangani au Grand Kivu, passant par l'Ituri et le Haut-Wele. Élément de Gardidiana en appui. En mission d'inspection à Kisangani, chef-lieu de la Chopo, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, fait le terrain son approche fidèle. Le premier arrêt s'est effectué au PK 17+67 où le ministre a suivi la construction d'un dalle au cadre de 4 x 4 mètres accompagné d'un canal d'évacuation doublé pour résister aux crues. L'inspection s'est poursuivie au pont Kangenge, démoli il y a un mois pour reconstruction, puis au PK 19 sous le pont de Batchebo où les travaux progressent difficilement en raison de la mise en place de la base-vie. Sur place, John Banza a rappelé l'importance stratégique de la RN4. Cette route est très stratégique. Elle est très stratégique parce que c'est une transnationale. Cette route relie les coins essentiels de notre pays, à savoir le Grand Kivu, l'Ituri, la Chopo, le Grand Équateur. Donc c'est essentiel. Donc l'approvisionnement en carburant de toutes ces provinces que j'ai citées se passe par cette route. Le ministre s'est également indigné de conditions de travail observées sur certains chantiers. Je suis totalement révolté. Je ne peux pas accepter que mes frères et mes sœurs travaillent dans des conditions infrahumaines. J'ai demandé que les responsables prennent des dispositions pour que cela soit corrigé immédiatement. La tournée s'est achevée à l'usine de concassage du PK33 qui fournit le granulat pour la réhabilitation de la route nationale numéro 4. John Banza a annoncé la convocation d'une réunion à Kinshasa afin d'accélérer le projet. Le premier bâtisseur, donc le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a tenu son engagement de relier les villes, les chefs-lieux de nos provinces et les différentes villes stratégiques. Ici, comme vous avez dit, nous sommes sur la route nationale numéro 4. Il y a des travaux qui sont en cours, mais il y a évidemment beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés techniques, il y a aussi des difficultés de respect des engagements de la part de nos partenaires chinois. Cette descente illustre la volonté ferme du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, de doter le pays d'infrastructures modernes et traduit l'engagement du gouvernement conduit par la première ministre Judith Suminwa Tuluka à conjuguer développement économique et respect du bien-être des travailleurs. Et puis cette campagne agricole 2025-2026, lancée par le ministre de l'Agriculture, Mouindo Nzangi, depuis mardi 2 septembre 2025, la campagne dédiée aux cultures pérennes depuis Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, et axée principalement sur le café, le cacao et le palmier à huile. Élément en appui. Cette campagne s'articule autour d'une mesure phare. Chaque famille rurale est invitée à développer au moins un demi-hectare de ses cultures. Ces initiatives visent à la fois à renforcer l'économie familiale et à positionner durablement la République démocratique du Congo sur le marché international de matières premières agricoles. Nous venons d'arriver à Kisangani, à Chopo, avec Madame la directrice de l'ONAPAC. Dans la continuité de la grande campagne agricole 2025-2026 que le chef de l'État a lancée à Mekao, à Kinshasa. Et comme vous le savez, il y a une très grande composante de cette campagne qui concerne la campagne intensive de vulgarisation et de promotion des cultures pérennes. Et nous venons à Kisangani parce que Kisangani, c'est le terroir même des cultures pérennes, c'est le terrain le plus fertile pour les cultures pérennes, c'est le terrain le plus beau du Congo en termes de promotion des cultures pérennes. Donc ici, le cacao, le café,
et les palmiers, ils poussent sans problème. Nous avons voulu symboliquement commencer par la Chopo pour lancer effectivement cette campagne agricole pour les produits pérennes. La campagne s'inscrit dans une vision à long terme de développement du secteur agricole, considéré comme le véritable pilier de l'économie nationale. Les cultures pérennes, offrant des revenus réguliers sur plusieurs années, sont perçues comme un moyen stable pour augmenter les pouvoirs d'achat de ménages ruraux et freiner l'exode vers de grandes villes. Pour accompagner cette ambition, le gouvernement devra garantir l'accès aux intrants de qualité, aux plans sélectionnés et mettre en place des circuits de formation pour optimiser les rendements. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À présent, nous allons prendre la prochaine rubrique. Il s'agit de Zoom Wende avec Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle pense à ceux qui aiment bien se procurer des poissons fumés. Ces différents types de poissons fumés retrouvés dans le marché de Lufungula. Leurs prix, nous les aurons dans ce nouveau numéro. Suivez. Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo déborde d'une grande variété de poissons, dont le poisson frais, fumé, séché et congelé. Mais aujourd'hui, Zoom Wende vous présente le prix de poissons fumés vendus au marché Lufungula dans la commune de Lingwala. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de ces poissons et on se retrouve dans un instant. Commençons notre marché du jour avec le poisson Kambanyoka qui revient au prix de 5 000 francs. Un moupikou de ngolo revient au prix de 3 000 francs. Le ngolo entier est vendu à 3 000 francs et 5 000 francs. Une pièce de poisson fumé mboto se vend à 10 000 francs. Pour le consommateur de poisson fumé mungusu, cela se vend actuellement à 3 000 francs par moupikou. Le poisson entier est vendu à partir de 5 000 francs. Toujours au même marché de Lufungula, le nzombo se vend actuellement à 3 000 francs par botte. Le poisson entier est vendu entre 5 000 francs et 10 000 francs. Terminons avec le poisson fumé Mompongo qui se vend au marché Lufungula au prix de 10 000 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'économie nationale, on en parle encore et cette fois-ci, nous irons jusqu'en la période du 16 septembre 2025 pour noter les rendez-vous économiques que nous propose Adassa Grace dans l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La 4e édition de la foire commerciale intra-africaine est prévue du 4 au 10 septembre 2025 en Algérie. Axée sur les thèmes l'Afrique à l'heure du business et de l'innovation. Notons à présent que la rencontre de l'intelligence économique des défenses réunira pour une première fois tous les professionnels de l'intelligence économique du secteur de la défense le 10 septembre 2025 à Paris et mettra un accent particulier sur l'industrie des défenses et l'intelligence économique en action. À notre rendez-vous à prendre, il s'agit cette fois-ci de Matrim Africa édition 2025 qui se déroulera au Togo du 10 au 12 septembre de l'année en cours et abordera le thème ci-après, un avenir bleu rayonnant en Afrique. Et pour finir, parlons de After Work, une nouvelle session qu'organise la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise le 19 septembre prochain à Kinshasa avec comme thème dépasser les obstacles, l'innovation comme réponse aux enjeux de croissance. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est tard de se tirer d'affaire.
de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et à présent, avant de clôturer, on va faire un petit voyage à Kimpese, dans le Congo central, toujours ici en République démocratique du Congo, pour rencontrer ce cordonnier qui accepte de partager son expérience pour notre rubrique Article 15. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Awa tozali na Congo central, na Kimpese, na quartier 4 humain, na entrée à hôpital à humain. Nde tozali wana. Bandeli musala na nga na lukala na sali plus de 8 ou 10 ans kuna na te. Na lukala bayebi. Papa Thomas, bayebi bien na lukala. Naza coordonné professionnel parce que c'est profession na ngai. En même temps naza garnisseur siège automobile. La coordonnerie, na bandara précisément na Cortoza, coordonnerie orthopédique d'Isaïr na Lemba Foire, na bandela kawana, na tangili yango pe classe, na CSP Bumbu, en face à prison Makala, na zo brevet d'appétit professionnel na wana. Sali wana, na sali pe na même ligne, aux alentours ya Botour wana, so maître Pablo Nanjili, tout bazana belève peu tika wana bazali wana lelo na même ligne. Et le retinenga penana na province parce que na mona pe na même ligne place na zalaka na bando yamba mingi ba client ya province. Puis na ngani sous presse en élection na coordonnerie na sali mécanique mais na se retrouva te. Si na fandi sa coordonnerie en tout cas na mona ke na zotangi sabana, je suis père de 10 enfants. 7 batangi basilisi pe bazali pembeni na ngaya te baza déjà bamboka misusu. 4 bazali awa nazo vivre na bango. Quand même nazi moi mabele na Kisasa na ripai na ngai ngwana ndeka ka avantage oyo nazi na musala ngai na nini na sala. Na vivre na fabrication parce que nazo na fabricant ndongo moni babiloko ndenge eza boye yango nde na sala na teki nde épargnement na ngai ngwana bon o ba petite réparation na eza ba accessoire pour na vivre ya journée moi ba soma ngwa mikembe lelo ko tilo de bini nge tu tchaka na M-Pesa Orange Money donc épargnement na ngai zaka na mpanzi wana. Conseil ezaka ke to sala musala misala ezangi na ngote misala ezali esprit na yo nde kaka oluka kaka créer ndenge bakonzi ya mboka bazoba to créer baemploi ata na Congo ata wapi l'essentiel ke oza na musala moko oza kosala olie kotambola pampamba mais musala na ngai oyo bana na bandi yango nasala musala mosusu. Difficulté ezalaka ke kozanga matériel parce que matériel ezali nango ndenge mosala ezali nango machine à coudre nasalelaka kaka oyo machine à cardage moi induit oyo yango kaka nde nasalelaka nde misala omoni. Mpona gouvernement congolais eyebi yango bien ke même baministre baleka ya culture et art baproposition mpe esalama na bandeko baza mpe kaka kuna na Kinshasa mais site favorable ezalaka nango te tomoni mpe kolela pasi malamu tobundabunda kaka parce na kolelalela nazotambula kende barendez-vous tout ça mais nasuka nango oza ose retrouver na yo na eloko moko te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV,
la référence de l'actualité économique en RDC. C'est déjà la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Prenons rendez-vous pour prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.